Bonjour et bienvenue pour vos guidances de l'année 2025. Donc ce sont les deuxièmes guidances. Il y a déjà eu un premier lot de guidances axées sur les différents secteurs de vie. Ici, je vais m'attacher à regarder les énergies mensuelles. Donc bien entendu, il n'y a rien de fataliste derrière. Ce sont souvent des zones où il va y avoir, vous allez rencontrer peut-être un petit point de complexité ou au contraire quelque chose qui va être un grand soutien. Ne soyez pas d'affolement si vous voyez quelque chose qui peut être un peu contrariant, c'est qu'il y a certainement une zone de travail. Sachez également que ça peut très bien ne pas vous concerner directement, mais aussi votre environnement. Ce sont des points voilà, qui ont une importance et qui vont certainement impacter d'une façon ou d'une autre votre évolution. Donc pensez à regarder dans la description pardon, le lien vers les différentes playlists pour pouvoir aller écouter la guidance précédente. Il y en aura peut-être d'ailleurs une troisième. Et en attendant, nous allons commencer. C'est à vous les Capricornes pour votre deuxième guidance de l'année 2025. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale. Et je vais commencer d'abord, en fait, par vous souhaiter à toutes et tous un merveilleux anniversaire, puisque au moment où je fais cette vidéo, nous venons d'entrer dans la saison du Capricorne, et que voilà, le premier mois sera aussi impacté par cette énergie. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur hein, pour cette nouvelle vie finalement qui arrive pour vous, où vous allez finalement être libéré du poids de Pluton, qui, je l'espère, aura su aussi vous montrer ce que vous aviez à comprendre, à voir, même si les leçons ont été extrêmement difficiles. Et en apparence incompréhensible, injuste, et tous les mots que l'on voudra mettre dessus. Mais voilà, ce que je souhaite hein, pour vous, c'est que vous puissiez en tirer l'essence et que vous puissiez vraiment mettre tout ça derrière vous pour avancer avec quelque chose de beaucoup plus léger dans le cœur. Voilà. Et plein de bonheur et d'amour et de réussite, hein, de bien-être, de présence. Voilà, allez, on va commencer par l'énergie générale qui va couvrir toute l'année. Ça commence bien, waouh. Nous avons le pape et le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une de mes cartes préférées, hein, que ce soit dans le tarot de Marseille ou que ce soit dans le Rider-Waite. C'est vraiment, c'est le bonheur. Voilà, c'est le bien-être. Enfin, c'est plus que le bonheur, parce que le bonheur, voilà, c'est un état qui peut n'être que passager. Mais ici, c'est vraiment l'idée de se retrouver. Il y a cette réunion pleine et entière hein, avec soi-même, la protection totale, et puis une reconnexion finalement à cette dimension supérieure. Alors, tout est, bien entendu, tout est possibilité. Réalité, voilà, c'est à vous ensuite de l'ancrer dans la matière. Mais le potentiel ici pour cette année est magnifique et petit à petit, vous allez retrouver finalement toutes les pièces qui vous manquaient. Ça a déjà commencé, mais ça va continuer. Beaucoup de joie, des célébrations, voire des réconciliations. Alors attention, hein, quand je parle de réconciliation, je ne dis pas retourner avec votre ex qui vous a martyrisé, c'est pas du tout ça.
voilà, mais plus des situations qui ont pu être conflictuelles, alors qu'en réalité, on était sur des situations d'ego. Peu importe, ici, vous faites la paix aussi en vous et avec vous. Donc déjà, on a une superbe année qui a l'air de vouloir, comment dire, résonner pour vous. Alors, le mois de janvier. Alors, nous avons la mort et le 2 de coupe. Donc, c'est intéressant parce que effectivement, on est sur cette transition. C'est un petit peu comme si vous abordiez cette nouvelle année, voilà, avec bon, une détermination à vraiment tourner la page, mais il y a c'est un petit peu comme s'il y avait une porte battante là, et puis vous passez, vous repassez, vous repassez, vous repassez dans un sens, dans l'autre. On n'arrive pas à complètement lâcher, en fait, sur l'ancien. Il y a encore du doute, il y a encore des tiraillements, encore des... c'est vraiment intérieur, hein, ici. Et vous allez y parvenir, mais ça va être votre... clairement, le grand cap, en fait, il est là. Est-ce que je peux vraiment tirer un trait sur ce passé? Et est-ce que je ne devrais pas m'accrocher à cette identité de moi que je fus, etc. Parce que qu'est-ce que je suis d'autre? Mais en fait, vous êtes bien plus. Hein. Il ne faut jamais l'oublier que ce à quoi on s'identifie, en général, ce n'est qu'une infime portion de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Donc, voilà, ici, on est dans une transition, pas toujours confortable, parce que parfois, il y a vos anciens, comment dire, vos anciennes façons de faire qui reprennent le dessus. Mais petit à petit, on arrive à se libérer du doute. Et c'est ça qui va être vraiment clé pour vous. Alors, le mois de février, nous avons la Maison Dieu et le 5 de bâton. Donc, vous inquiétez pas, je vous imagine déjà là face à moi. Ah, la Maison Dieu, au secours! Non, c'est pas une mauvaise Maison Dieu, au contraire. Je sais plus, il y a un autre signe, je sais pas, les scorpions ou les sagittaires qu'il avait aussi, au même moment. Puisque dessus, nous avons le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, autant les 5, dans l'autre tarot, bon, voilà, on peut y voir des choses un petit peu plus complexes. Dans le tarot de Marseille, pour moi, ils sont tous extrêmement bénéfiques. Et avec ce 5 de bâton, on a une nouvelle qui vient, waouh, ça vous secoue dans le bon sens. C'est quelque chose peut-être auquel vous ne croyez pas totalement. Ça vient un petit peu de façon, pas forcément, alors pour certains ce sera inattendu, d'accord? Pour d'autres, ça va être le résultat de quelque chose. Pour d'autres encore, c'est au contraire quelque chose que vous attendiez, mais ça va être tellement puissant que voilà, ça va vous faire un bouleversement intérieur, mais positif. Hein. Vous allez vous dire, c'est bon maintenant, voilà, je peux laisser le doute derrière. Ça y est, voilà, il y a quelque chose ici qui vient vraiment vous apporter une grande joie, d'accord? Une réussite, voilà, c'est une réussite qui pourrait être amenée par une communication, hein, dans certains cas. Le mois de mars, nous avons l'impératrice et le cavalier de bâton. Donc là, on rentre vraiment dans cette énergie où on progresse, on avance, on se reconstruit. Des opportunités aussi pour certains et certaines qui se présentent. Mouvement, voyage possible. Pour ceux qui souhaitent déménager, ça peut être une bonne période. Peut-être que vous allez aller visiter la maison de vos rêves ou l'appartement dont vous aviez toujours voulu. La période va être importante en termes de communication. Là encore, comme je vous le disais juste avant,
pour février. On a là aussi des communications satisfaisantes, du mouvement, une nouvelle dynamique aussi, hein. On est plein d'énergie, pleine d'énergie. Et oui, et tout ce qui est communication va être favorisé. Vous allez aussi certainement constater le pouvoir, en fait, le pouvoir caché de ce que l'on met derrière la communication, de la façon dont on communique. Le mois d'avril, alors j'ai donc l'atout majeur, nous avons la tempérance, pardon, et j'ai 2 mineurs qui sont venus, 9 d'épée et 8 d'épée. Donc ici, ça va être une lutte avec vous-même un petit peu, d'accord? On a l'énergie tempérance qui est là, donc vous allez être peut-être confronté avec ces parts les plus négatives de vous-même et peut-être commencer à vous torturer l'esprit autour de quelque chose. Ça peut vous empêcher de dormir, hein. Et ça va être très important ici, justement, de soigner votre pensée, ou ce que vous exprimez. Et aussi de dépasser cette zone d'angoisse qui vous paralyse, qui a pu vous paralyser par le passé, et sortir finalement d'une forme de dramatisation, mais aussi de discours négatifs, d'accord? Donc après, voilà, ça sera différent pour chacun, chacune, mais voilà, c'est vraiment important ici, il y a vraiment un palier à franchir autour de ça. Donc, je suis certaine que vous allez en sortir victorieux et victorieuse, mais ça va être un travail certain pour vous. Le mois de mai, oui, vous allez dépasser sans problème. Nous avons le soleil et le 7 de denier. Donc, si quelque chose vous a angoissé, si voilà, quelque chose vous a torturé, préoccupé, vous a fait donner envie de reprendre d'anciens fonctionnements, vous avez dépassé ça et finalement vous recevez un cadeau en quelque sorte. Alors il peut y avoir effectivement un cadeau bien matériel, bien concret, hein, mais on est surtout sur une amplification du rayonnement, de la joie de vivre aussi. Il y a quelque chose qui pourrait se résoudre si vous attendez une signature importante, par exemple, si vous attendez une déclaration, voilà, peu importe, c'est quelque chose qui va vous apporter ce que vous attendiez, qui va vous nourrir en plus de son énergie et qui va du coup contribuer, comme je vous le disais, à un déploiement de votre rayonnement. Le mois de juin, on continue. Roue de fortune et 7 de coupe. Donc on a cette idée ici d'un nouveau cycle qui véritablement s'enclenche pour vous. Beaucoup de joie, là aussi. C'est un petit peu comme si, à partir du moment où vous parvenez à mettre sous clé votre mental et à ne l'utiliser que comme un outil, eh bien, tout se facilite. Alors, pour certains et certaines, peut-être que vous allez apprendre un mariage, ou pour d'autres, ou peut-être vous rendre à un mariage, ou peu importe, hein, enfin, il y a beaucoup de joie partagée, une très belle énergie de cœur, beaucoup de légèreté aussi, qui vient
qui s'installe en vous. Peut-être que aussi vous allez vous sentir revigoré par les températures plus clémentes. Enfin, il y a un tout ici qui vous aide vraiment à basculer complètement vers le 9. Le mois de juillet, nous avons la Lune et la Reine de Coupe. Donc, ça vient bien confirmer ce que je vous disais. Hein, ce que je vous ai dit juste avant, quelque chose qui vous aide à vraiment basculer vers le 9. Et effectivement, ici, vous atteignez vous intégrez votre pleine et entière énergie de cœur. Donc, c'est une très belle victoire ici, hein, sur le mental, comme je vous le disais. Vous allez vous sentir peut-être débordante d'amour, que vous soyez homme ou femme. Hein. Quelque chose qui vient vraiment vous réconcilier avec la vie, avec vous-même. Il peut y avoir aussi des choses importantes qui se passent au sein de votre famille. Juste quelque chose ici, là, pour le mois d'avril. Il est possible, il ne faut pas oublier que parfois ce qui apparaît ne vous concerne pas directement, d'accord? Donc, il peut y avoir des choses que vous apprenez qui ne vous concernent pas. Donc, là, c'est pareil, ça ne vous concerne pas, donc ce n'est pas à vous de vous torturer l'esprit pour ça. Je pense à ça parce que, comme j'ai la famille ici qui peut venir, en tout cas, voilà, vous êtes bien. Vous êtes bien. Il y a ce calme aussi. Une sérénité nouvelle qui s'installe en vous. Août, nous avons l'étoile et le 7 d'épée. Donc, on a quand même 3-7. Donc, j'aime beaucoup puisque ça porte une énergie de victoire. D'accord? Ce 7 d'épée montre bien la victoire après avoir pu lutter. Hein. Ça n'a pas forcément été simple. Mais finalement, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'est peut-être pas nécessaire de lutter et qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Hein. D'autres façons de vivre, d'autres façons de réussir. Et là, vous allez avoir la possibilité finalement de réaliser un rêve, de vous réaliser vous, et avec finalement une énergie qui est dans la foi et pas une énergie qui est dans le combat. Le mois de septembre, nous avons le jugement et le 6 de coupe. Donc ici, voilà, c'est peut-être voilà, quelque chose qui ne se passe peut-être pas comme prévu. Il pourrait y avoir des divisions autour de vous qui ne vous concernent pas directement. Hein. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ne vous impliquez pas outre mesure dans ce qui n'est pas vous. Hein. Ne vous imposez pas des sources d'inquiétude qui ne vous appartiennent pas. Ça va être important. Et ici, vous allez avoir l'occasion justement de le dépasser, si je puis dire. Il pourrait y avoir des choses à régler où il y a comme un désaccord. Mais s'il y a un désaccord, par exemple, entre parties, ne soyez pas dans la rage. Soyez simplement, soyez ferme, soyez vous, et laissez venir. Ok? Ça passera. C'est juste quelque chose de temporaire. Il pourrait y avoir aussi, pour certaines et certains, quelque chose d'inattendu qui vous met un petit peu en dualité,
dans le sens où qu'est-ce que je dois choisir? Eh bien, on va vous dire, choisissez ce qui est le plus vrai pour vous, ce qui résonne hein, avec vous. Octobre, nous avons l'ermite et le 4 de coupe. Alors, si vous aviez été dans l'incertitude face à un choix, si ça avait pu vous, voilà, vraiment vous causer beaucoup peut-être pas des nuits blanches, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Vous avez la résolution, la solution en octobre. Donc, finalement, plus vous allez être en capacité de prendre de la distance face aux choses, plus finalement, vous allez voir se démêler ce qui auparavant pouvait vous paraître compliqué. On a là aussi quelque chose d'heureux. Peut-être que vous allez voir quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui, ou soit quelqu'un qui vient chez vous, soit vous qui allez chez quelqu'un. Ça peut être aussi cette réalisation attendue qui prend vraiment corps dans la matière. Si par exemple vous avez construit une maison, j'en sais rien, hein, je vous dis ça, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être enfin, voilà, on vous donne enfin les clés, je crois que ça s'appelle la livraison. Toute autre forme comment dire, de situation qui apporte du bien-être. Cette idée d'être bien, d'être à sa place, d'être en paix et d'être surtout réalisé. Le mois de novembre, ah bah tiens, ça faisait longtemps. Nous avons le diable et le 2 de bâton. Alors, petit conflit intérieur ici. Petite lutte avec soi-même. Hein, qui peut-être que vous allez douter d'une action que vous avez entreprise. Donc voilà, hein, c'est un petit réveil du mental ici, qui n'est pas bien méchant, mais que vous allez aussi, c'est comme un petit test en fait, pour bien ancrer une nouvelle attitude face aux situations du doute. Eh bien, je me mets dans mon énergie et je vais chercher ma guidance. Et je ne laisse pas ce diablotin me susurrer des vilaines choses à l'oreille. Et je retrouve ma sérénité. Et pour terminer le mois de décembre, on revient à votre saison. Nous avons le battleur et l'as de coupe. C'est magnifique. Donc, c'est intéressant parce que pour beaucoup de signes, j'ai cette idée qu'on fait un bilan en fin d'année. Bon, c'est un petit peu le cas, mais là, je vais le ressentir, je le ressens plus fortement pour l'année qui vient. Donc, c'est l'année en fait où vous allez retrouver le bonheur, hein, où vous allez retrouver, c'est plus que le bonheur, c'est juste le plaisir d'être. Hein. C'est une renaissance que vous allez pouvoir vraiment, on va dire, acter et constater en fin d'année, forcément, parce qu'on a tout le processus, mais le bilan sera extrêmement positif. Vous pourriez avoir là aussi encore une grande joie, un grand bonheur, quelque chose qui vient vraiment apporter beaucoup de satisfaction dans votre vie, à tout point de vue. Mais c'est là en fait aussi probablement une des leçons que vous allez tirer de ce que vous avez pu vivre par le passé, c'est que les plus belles réalisations sont les réalisations qui résonnent avec le cœur. Et je pense que c'était ça aussi qui était le centre
de votre quête sans que vous le sachiez. Et c'est là que vous allez le comprendre. Eh bien, écoutez, les Capricornes, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.